Navon, bonjour. Un mot d'abord peut-être sur les GAFA et le pouvoir. Bannir un compte, c'est le bon moyen selon vous de lutter contre les fake news et l'incitation à la haine? Je pense qu'il faut des règles qui n'ont toujours pas été établies concernant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent un pouvoir énorme aujourd'hui et leur régularisation doit être étudiée parce qu'il ne faut pas porter atteinte à la liberté d'expression, mais d'un autre côté, la liberté d'expression n'inclut pas l'incitation au meurtre, à la haine et au meurtre. Et comme beaucoup l'ont souligné, effectivement, Donald Trump a incité à la rébellion armée, il va être jugé pour cela, mais le président iranien, le chef suprême iranien, en appelle sur son compte Twitter à la destruction d'Israël. Donc il faut qu'il y ait un standard très clair et une discussion de fond sur la façon de gérer les réseaux sociaux. Alors, 2 procédures de destitution en un seul mandat. Décidément, Donald Trump n'aura pas été pendant 4 ans un président comme les autres. C'est le moins qu'on puisse dire et je pense qu'il rentrera effectivement dans l'histoire comme le premier président qui aura été, qui aura fait face à une procédure d'impeachment à 2 reprises, mais surtout le premier président de l'histoire des États-Unis qui a incité à la rébellion armée contre les représentants du peuple. Et il s'agit là d'un événement sans précédent, d'une souillure de la présidence américaine et de la démocratie américaine, à côté des très bonnes choses que Donald Trump a fait pour le Proche-Orient et pour l'État d'Israël. Il a souillé la présidence américaine et la constitution américaine. Vous pensez que la procédure de destitution a des chances d'aller jusqu'au bout, qu'elle soit validée par le Sénat? Alors, après le 20 janvier, le Sénat n'aura plus sa majorité républicaine, mais pour que le Sénat juge un président, pour que le Sénat accuse un président, il faut une majorité de 2/3. Et il ne semble pas que cette majorité sera atteinte. Ceci étant dit, beaucoup de républicains souhaitent se débarrasser de Trump, ne l'oublions pas. Oui, et ils ont été 10 déjà à voter au Congrès. Exactement, exactement. À la Chambre des représentants, déjà 10 républicains ont voté contre Trump et beaucoup de républicains ne veulent pas que Trump se représente en 2024. Ils veulent se débarrasser de lui dans la mesure où dans toutes les élections primaires, en tant qu'ancien président, il aura encore de l'influence pour porter atteinte aux républicains qui auraient voté contre lui. Donc je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une majorité au Sénat, dans la mesure où, comme je l'ai dit, beaucoup de républicains veulent tout simplement bloquer Trump de se représenter en 2004 et d'influencer les systèmes de primaires dans les élections aux États-Unis. Emmanuel Navon, il y aura plus de 20 000 soldats de la garde nationale qui seront déployés dans la capitale américaine en vue de l'investiture de Joe Biden. Ça veut dire que la passation de pouvoir ne va pas se faire dans la douceur. C'est clair, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu une prise d'assaut armée du Parlement américain après une incitation et une propagation de mensonges par le président des États-Unis sur une élection soi-disant volée. Donc après ce qu'on a vu la semaine dernière, il faut prendre ses précautions pour protéger la Constitution, pour protéger la démocratie américaine et ne prendre aucun risque. Merci Emmanuel Navon pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.